tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors petit tuto tellement important pour la position assise de méditation. C'est pour ça que j'ai pris un coussin. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on est à 1 heure de yoga dans un cours de yoga et qu'en 1 heure de yoga, en gros, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose. Ça arrive aussi même quand on a 3 heures. On a une tendance à s'asseoir tel quel. Choisir la facilité, même si on a des briques sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je reste skieuse, donc je n'aurai jamais, je pense, les genoux au sol, malheureusement. J'y travaille, mais ça ne vient pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les genoux sont plus hauts que le bassin. Et, autrement dit, mon bassin, qu'est-ce qui va se passer? Sauf si je ne me force pas à rester bien droite telle qu'elle, avec les mains comme ça, ce qui signifie pour moi rien du tout, ce qui est un peu bullshit, on peut le dire comme ça. Parce que le fait de méditer ainsi, ça, on est obligé d'activer notre système postural pour se maintenir. Et donc, du coup, on ne va pas aller justement dans le laisser-être, le laisser-faire et dans la sérénité intérieure parce qu'on continue à activer nos muscles. Par exemple, je prends un exemple comme ça, mais psoas. Il y a plein d'autres exemples à vous dire. Je ne pourrais pas tout vous raconter sur cette petite vidéo. Les muscles psoas, quand ils sont activés, c'est le muscle de la fuite. Donc, ça active le système sympathique, le système nerveux autonome sympathique, qui est le système de la fuite. Donc, c'est de l'agressivité. Ce sont des hormones qui vont pas avec justement le système du relâchement. Pas rentrer dans tous les détails, évidemment. Je vous la fais en toute simplicité ici, que si on se grandit ainsi en utilisant toujours ces muscles des hanches pour se maintenir bien correctement assis, on peut mal de méditer tranquillement. Donc, on revient à l'essentiel. On va venir placer le bassin plus haut que les genoux. Alors, je vous avoue que quand je suis arrivée à Vancouver la première fois et que je me suis assise, il m'a fallu 4 briques pour trouver ma posture correcte assise. Aujourd'hui, j'ai l'habitude. Donc là, je me place directement en position assise où je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux avoir le bassin plus haut que les genoux qui touchent le sol, ça c'est obligé, et mes chevilles encore en plus qui sont alignées. N'essayez pas non plus de mettre une cheville sur l'autre telle qu'elle pour vous tordre les chevilles. Généralement, on se retrouve avec des chevilles ainsi et après, on a des pratiques physiques avec des chevilles qui ne tiennent plus. C'est pas du tout ce que l'on va rechercher, en tout cas avec Satyam. Moi, je souhaite avoir des articulations qui soient fonctionnelles, qui aillent bien et avoir un corps beau et sain. Donc, du coup, hop, on aligne les chevilles avec les jambes. Les genoux sont en dessous de notre bassin. Alors, n'hésitez pas à mettre 3 ou 4 coussins ou à vous asseoir. Je vous montre d'une autre façon ensuite. Mais vous devez retrouver cette posture ici ou si je me mets de profil pour que vous puissiez voir le bas du dos. Ici, il retrouve sa petite lordose lombaire. Donc, le petit conseil aussi, c'est de toujours s'asseoir vraiment au bord du coussin ou au bord de la petite brique pour basculer vraiment le pubis vers l'avant, avoir les fesses en arrière. On peut aussi prendre nos jolies petites fesses et les pousser en arrière pour retrouver cette stabilité de position assise avec le petit creux au niveau du bas du dos, donc la lordose lombaire, et l'ouverture au niveau de la poitrine. Les courbures vertébrales, en fait, ici sont respectées, ce qui nous permet de complètement relâcher les épaules, de complètement relâcher le visage, de complètement être porté par notre propre nature, propre et belle nature, et d'aller plonger dans cette belle méditation qui va nous apaiser. Encore une fois, si on est sur un coussin et qu'on est tel quel, qu'est-ce qui va se passer? Le bas du dos il va être arrondi. Quand le bas du dos est arrondi, les épaules sont arrondies aussi. Et là, on subit plus la vie qu'on l'honore et qu'on la respecte. Donc, trouvez cette position où vous êtes avec les fesses en arrière et l'ouverture au niveau de la poitrine. Pour certains, c'est compliqué quand même de trouver la position où on a l'ouverture des hanches telle quelle. Alors, il y a d'autres solutions qui sont de se mettre à genoux. Alors, soit on a des problèmes de genoux, comme tous mes amis skieurs, et là, on peut venir s'asseoir tel quel avec le coussin en dessous des fesses. Généralement, quand on fait ça, ils vont me dire « Ah, là, ce sont mes chevilles qui crient ». Alors, en dessous des chevilles, on peut aussi venir mettre un coussin. Ça fait beaucoup de choses, mais on doit vraiment essayer de trouver cette position où on a cette colonne vertébrale qui est respectée et où on se laisse complètement être porté sans créer aucun effort physique pour se tenir droit.
Si encore ce n'est pas le cas, alors je vous conseille de vous asseoir sur un tabouret ou une petite chaise, vraiment au bord de la chaise ou au bord du tabouret, d'avoir les pieds à plat au sol, d'être évidemment avec le bassin plus haut que les genoux, toujours très important, pour avoir ce bassin qui a la possibilité de rester vraiment érigé. Autre petite parenthèse qui est très bien, c'est que vous pouvez aussi, alors je ne suis pas commerciale, hein, j'ai rien à voir avec eux, mais j'ai un ami Guy Bocolas qui a créé un tabouret, on va l'appeler comme ça, une chaise qui est fabuleuse, qui s'appelle Active Base. Active Base, allez voir ça sur internet et vraiment c'est juste génial. Je vous mets le lien aussi directement via mon site web cathymisson.com. Et ce tabouret, il permet d'avoir vraiment l'instabilité au niveau du bassin, donc de faire en sorte que notre proprioception reste éveillée, tout en ayant une position assise ultra respectable par rapport à ce qu'on vient chercher, c'est-à-dire l'espace dans notre cerveau. J'espère que cette vidéo vous a servi et vous servira encore et encore et encore. Et je vous remercie pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt sur les tapis ou autour d'un bon verre.